Bonjour. Un Bonjour. jour, une merde PSA. Personne m'aime. Voilà. En voilà une autre. Ah, celle-là, elle est bien merdique. Alors ça, c'est projet 355. Ouais. Donc l'objectif, on vous l'expliquera un peu plus en détail au show. Comme vous voyez, c'est un véhicule espagnol. Le train avant est mort. Elle a une fuite d'essence. Elle a une fuite d'eau. Ouais, il est vraiment très très mort. C'est genre tout se décale comme ça. Voilà, Le- c'est dangereux de la conduire. à Ouais, ce c'est stade. dangereux. Et ce véhicule a fait plus de 15 heures de route depuis Madrid. Mais c'est dangereux de la conduire. Faut pas oublier. C'est un TU 1,4 litre 75. Pas mal finalement. Voilà, pas mal. Et donc le but, ça va être de la remettre totalement en état. La rendre un peu jolie. Et puis Après, elle est la très revendre. propre à l'intérieur. À l'extérieur, elle est assez propre. En fait, là, vous voyez juste la pire partie de carrosserie, le pare-choc. Il y a un animal qui est rentré dans ce pare-choc. Raison pour laquelle il n'y a plus de grille. Ça va, c'est vite refait. Voilà, ça, les phares qui sont hyper opaques parce que c'est un véhicule espagnol, donc il y a vu vraiment beaucoup de soleil. L'intérieur est tout neuf par contre. Ouais, l'intérieur il est neuf, on va vous faire des plans tout à l'heure au show. Donc vous allez nous suivre dans cette vidéo, ça va être la première étape de la remise en état. Faut lui faire passer un contrôle technique, faire l'importation. Voilà, si vous voulez une magnifique Seat Marbella ou un truc comme ça qui vient d'Espagne directement, vous pourrez. Ouais, on va la sortir, on va la mettre au chaud et puis Ouais. c'est parti. On fait un peu une sortie de grange là parce que ça fait, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois qu'elle est là. On va voir si la batterie tient un coup. Allez, let's go. Est-ce que ça va démarrer, tu penses? Moi j'y crois. Oh! Incroyable! Premier tour de clé. C'est quand même une horloge. Voilà, bravo Citroën. Bon, on y va? Ah, c'est propre. En Ça, tout c'est cas. les pluies qu'ils ont eu au désert là. On voit qu'en tout cas, il a jamais été nettoyé. Il est dégueu. Mais Ouais. en tout cas, l'intérieur L'intérieur est tout neuf. est plutôt propre. Hein. Bon, le volant est un petit peu. Mais voilà. Ouais, il a pris le soleil, ouais. Elle a que 120 000, je crois, donc ça va. Elle est vraiment trop propre. Même le coffre, regarde, le coffre, il est propre. Bah ouais, mais il a dû être jamais utilisé. Non, mais on m'a jamais donné une voiture aussi propre. On peut voir du coup que elle est Toute option, toute option effectivement. parce qu'on a la clim déjà. Non, en vrai, elle est pas toute option parce que tu pouvais avoir le tout ouvrant en plus. On n'a pas. Effet automatique, on a pu Et voir. feu automatique, Qu'elle avait essuie-glace les feux automatique, siège velours, pommeau de vitesse méga beau cristal. Waouh. Je pense que Méga beau, je sais pas, mais. c'est- mais cristal quoi. Et non, et vu que c'est une phase 2, les matériaux ils sont, j'allais dire beaux, mais non, c'est moins moche. Ah, il y a le régulateur de vitesse aussi. C'est super bien ça. C'est pour entrer dans le- ouais. S'il y a une fuite d'eau, on ne peut pas faire la pollution. Si le contrôleur il constate vraiment un défaut où tu sais que c'est lié à la pollution, on ne prend pas le risque de le faire. Donc niveau de liquide de refroidissement, niveau d'huile, fuite d'échappement, témoin moteur allumé qui clignote aussi. Donc là, tu te connectes au diagnostic embarqué de l'auto. C'est ça. Après il fait son travail tout seul, il fait la lecture des protocoles. Dès qu'il y a un témoin moteur, on doit faire le contrôle OBD. Donc là en l'occurrence ton test OBD il est bon, par contre il y a quand même des codes erreurs qui sont enregistrés mais qui sont à mineur. Ok, et C'est-à-dire donc que c'est tu des- les mettras sur le rapport. Ouais, ça va apparaître sur le rapport. Ouais. Très Mais bien. c'est pas un motif de contre-visite, c'est des défauts qui sont enregistrés en mémoire en général. Il y a une veilleuse à l'avant gauche qui marche pas aussi. Maintenant, même s'il n'y a pas la trappe ou il y a la trappe, quoi qu'il arrive, le bouchon doit être là et je dois pouvoir le contrôler. Il faut pouvoir fermer le réservoir. Donc avant, si on n'avait pas le bouchon mais qu'on avait la trappe, c'était bon. Ouais, l'argumentation d'avant. Hein. Ah ouais, ok. Quasi neuf. S'il n'y a pas eu de choc en arrière, ouais, c'est neuf. Hein, franchement. Là, un choc arrière, c'est contre-visite. Ça dépend comment c'est déformé, mais l'intégrité du plancher, s'il est bien fixé, s'il est trop déformé ou quoi que ce soit, ça c'est à l'appréciation du contrôleur aussi. Ok, d'accord. On a fait tous les contrôles préliminaires, les longerons, la fixation des phares, etc. Donc là, l'état, à mon avis, je pense que les phares, on verra Ouais, au ils réglage, sont- mais à ils mon sont avis, ça va opaques, être limite. ouais, Ouais, ils bien sont sûr. peut-être un peu trop opaques. Là, c'est le moment fatidique. Est-ce que le train avant va se disloquer? Waouh. Il y a un bruit à Ah, il y l'intérieur. a un il est bruit, ouf. ouais. Ouais, on l'a bien entendu. Par contre, tu n'as pas de déséquilibre du tout sur les valeurs. Donc c'est l'amortissement là. Ouais. Les deux amortisseurs fonctionnent de la même façon à gauche et à droite. Tu n'as aucun déséquilibre. Donc là, le bruit qu'on a entendu, c'est soit au niveau de la fixation, soit au niveau des biellettes de barre stabilisatrice. Oui, parce qu'en termes d'amortissement, tu sens qu'ils sont bons. Mais Ouais. je pense que c'est au niveau de la fixation supérieure là. Donc les freins en 3 temps, résiduels. Ils voient s'il y a une résistance sur les roues à gauche et à droite sans Ok. contrainte. Après chauffe, préchauffe et à la troisième fois mesure sur 6 secondes. Et le but c'est de respecter le plus possible la courbe pour avoir la meilleure efficacité. Donc là l'efficacité elle est parfaite. Il n'y a aucun déséquilibre entre la gauche et la droite, donc comme les amortisseurs, donc pour l'instant bonne surprise. Tu auras une petite ampoule à changer à l'avant droit, une veilleuse. Ok. Donc là on vient se centrer, maintenant mon appareil il me dit tout ce que je dois faire. Hop, Mhm. et forcément, catastrophe. Et est-ce que c'est qu'ils sont trop bas ou c'est qu'ils sont trop opaques et donc il n'arrive pas à avoir une info? Alors non, tout à l'heure j'avais vérifié, la molette elle est bien à 0.
Ouais. Donc si déjà la molette elle est à -4 par exemple, je dois la remettre à 0. Ouais. Donc là elle est à 0 et ils sont trop bas. Après quand je regarde, alors certes ils sont opaques, mais par expérience là tu vois, je vois que le faisceau à l'intérieur il est beaucoup trop bas. Donc là déjà dans un premier temps de toute façon il faudra nettoyer les feux parce qu'ils sont trop opaques et après c'est sûr qu'il y aura un réglage à faire. Et toi tu as l'interdiction de le régler? Rien. Aucune intervention sur les voitures. On est obligé parce qu'on doit garantir l'impartialité quand on fait le contrôle. Donc celui-là pareil, hein, les deux ils sont réglés trop bas et en plus de ça les phares sont opaques. Ce qui me faisait dire que le train avant avait un petit coup, c'est que tu sens qu'il y a un peu de flou sur la route. Je me dis qu'il y a peut-être un peu plus que les biellettes. Il manquait à l'avance 700 grammes sur les coups. 700 grammes, oui, c'est pas faux. Ouais, les coupelles sont pas vieilles. Hein. Là tu vois le pare-choc à part l'état devant, la fixation est correcte. Ça va pas toucher la traverse non plus, donc parfait. Je pensais qu'il y aurait vachement plus de trucs que ça, tu vois, là, déjà. Bah, hormis le bruit sur le banc de suspension qui est impressionnant, on a l'impression que la moitié du train va s'arracher, Bah, mais c'est ça, ouais. par contre la fuite de liquide de refroidissement, ouais, elle est impressionnante. Hein. Donc là clairement c'est une fuite excessive. Tu vois, ça en a vraiment foutu partout. Et si tu remontes ici, ton boîtier d'eau il a été changé. Mais oui, c'est ça qui me tracasse un peu. J'ai vu qu'il avait été changé. Mais ça vient bien d'un tuyau, hein. Ça coule sur le boîtier. Bon. Rotule peu de suspension, ok. Ok. C'est pas excessif. Ah oui, ils sont placés. C'est un gros caoutchouc rond, donc Ouais, ok. visuellement quand j'ai braqué les roues, ils n'étaient pas craquelés avec des grosses fissures, donc c'est bon aussi. Donc ça vient pas des triangles, par contre. Ça vient de rien, le train est neuf en fait. Je te jure. La voiture est en bon état. Alors tes coupelles d'amortisseur sont en bon état. Mais pas bien fixé. Tu vois, ce serait elle qui ferait du bruit. Ah bah on dirait, parce qu'on dirait que ça vient du haut. Ok, disque de frein en mineur, les plaquettes sont encore bonnes. Donc niveau du châssis, il n'y a pas eu de choc particulier, les traverses sont en bon état devant, derrière, les longerons sont en bon état, il n'y a pas de corrosion sous la voiture, elle est propre. Alors, c'est ton liquide de refroidissement qui part de là-bas, Allez, top. qui remonte toute la voiture jusqu'à tremper le... Allez, merveilleux. Voilà, donc là, ça clairement, non, c'est liquide de Faut refroidissement. goûter, non, pour ça? Ouais, faut lécher un petit peu. Vas-y. Ouais, elle bouge un peu, mais bon, elle est en place, tu vois, elle est bien fixée. On va venir en contre-visite, mais pas pour les raisons que je pensais. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, à part le pare-choc, les phares et la pollution qu'on ne pourra pas faire, Donc la petite fuite d'eau là. la grosse fuite d'eau. Oui. Ouais. Non, petit. Ouais, là on est sur un... Flagrant. Quand t'as du jeu là sur les Twingo, les Kangoo, Ouais. les Clio Ouais. et tout, ça veut dire que ta coupelle, elle peut bouger de haut en Oui. bas. Ouais. Et ça, c'est pas grave. Je sais pas si ça se dit en français, mais c'est l'excessivité de ce jeu qui va être contrôlé. Ok, ouais. Tu vois. C'est normal là- qu'il y ait un jeu fonctionnel, mais. Voilà, pas exactement. excessif, ouais, ok. Donc là, ton caoutchouc, visuellement, il n'est pas trop en mauvais état. Par contre, la partie centrale est suffisamment abîmée pour que ça vienne bouger et faire ce bruit-là que tu entends dans le châssis. Ah oui, oui. Donc, le caoutchouc, voilà. Non, mais elle bouge, c'est un truc de ouf. Mais effectivement, là, le caoutchouc est suffisamment abîmé pour que ça tape dans la caisse. Ok. Et c'est ce que tu entends dans la caisse quand tu prends les bosses. Ok, donc Ok. deux coupelles à prévoir. Donc, de couper la chaise. Ouais. Non, maintenant que je réévalue le défaut, ça, c'est un défaut que je peux C'est considérer un comme défaut majeur. Ouais. Si Oui, je t'avais parce rien que. dit à la première observation, tu l'aurais pas vu. Alors, si, parce que vu que je Ouais. l'ai entendu sur le banc de suspension, quoi qu'il arrive, je l'aurais l'aurais signalé. cherché. Voilà, Très bien. voilà. Ouais, le cas actuel, qu'est-ce que tu me disais que c'était intéressant pour vous parce que ça t'a- Le cas des coupelles, c'est intéressant dans le sens, même après plusieurs années, on peut voir on apprend de situations différentes à chaque fois en fait. Si tu veux, là techniquement, on pourrait avoir une voiture qui a des défauts qu'on n'a jamais vus. Tu vois, donc après, bah, c'est dans notre intérêt à nous de le retenir, de voir comment la pièce s'est abîmée pour pouvoir justement se retrouver à avoir un meilleur diagnostic quand on fait un prochain contrôle technique. Ok, ouais. Parce que c'est la première fois que tu as envoyé une bougie comme ça au sol. Alors j'ai déjà vu des coupelles HS où on arrive à avoir le jeu tout de suite, roue levée ou même roue à moitié pendante ou encore même roue au sol mais avec juste la voiture légèrement levée pour qu'on puisse avoir un jeu à la main sur l'amortisseur. Mais là en l'occurrence quand les roues étaient pendantes, il y avait suffisamment de pression sur la coupelle pour que je ne puisse pas faire le jeu. Ou alors vraiment en allant chercher excessivement avec le levier. Parce que là en l'occurrence ton jeu il est vraiment visible roue au sol. Donc du coup moi pour la prochaine fois si jamais sur le banc de suspension j'entends encore un bruit similaire vraiment comme ça sourd où on entend dans la caisse de la voiture, et ben là j'aurais tout intérêt à prendre plus de temps à aller contrôler le jeu des coupelles, voiture au sol, capot levé. Ok. Tu vois, ta voiture aura fait au passage, tu vois, j'aurais montré Un à nouveau toi cas. comment faire un contrôle technique, mais au passage moi-même j'aurais appris quelque chose sur un élément, tu vois, sur cette voiture. Bon, donc voilà. Donc Ouais. on est venu chez toi. Ouais. Donc on a 500 forêts à Dozon. Donc voilà. Donc on est venu passer cette petite voiture au contrôle technique, voir tout ce qu'il y avait à faire. Puisque bon après on comptait la rénover pour la revendre, pour faire notre épisode d'achat-revente. Et puis donc là on repart avec une contre-visite. On a 2 mois Une pour faire les contre-visite, réparations. c'est ça, exactement. Et finalement bah il y avait pas. Moi je m'attendais à ce que tous les triangles soient morts, tout soit mort. Ouais, et Finalement en fait on a tout ça c'est tout en bon état. Ouais. Ouais. Finalement, on a 2 coupelles,
On a 2 coupelles à remplacer, une grosse fuite d'eau sur le boîtier d'eau qui a été changée, mais que visiblement il y a peut-être juste un collier ou quelque chose qui est desserré. Le pare-choc avant qui a remplacé. Il y a les feux aussi. Les feux qui sont trop opaques et un réglage derrière. Parfait. En tout cas, ça compromet pas la sécurité de la voiture. Ok. Bon bah très bien. Eh ben merci beaucoup. Avec Je plaisir. te dis à bientôt. À la prochaine. Aïe. Bonjour. Bonjour. C'est C13. On l'appelle pas C3, on l'appelle C13. C'est Dress, Parce que c'est une C3 projet F40. espagnole. Aujourd'hui, on va sortir les 2 amortisseurs avant pour changer les coupelles. Le pare-choc, on l'a déjà. On attend les feux neufs. Une fois qu'on aura les feux, on pourra changer l'avant et on sera déjà bien. Ouais. Donc première chose à faire, là, on va sortir le pare-choc et comme ça, on peut travailler tranquille sur les amortisseurs. Ouais. Et on lève la voiture et voilà. Et ben allez. Let's go. Il y a eu du sable du Sahara qui a coulé en Espagne. C'est surtout que le garagiste, il a changé le radiateur et genre, il a pas resserré une vis. Ah Il y a oui, tout qui bouge. c'est rempli de sable. Du coup, par quoi on commence, Mayol? Le programme là, sortir le pare-choc. Comme ça, on a un accès encore plus tranquille à plusieurs choses, notamment les amortisseurs. Une vis. Aussi, une fois de plus, il fait moins 12 degrés les seuls jours où on fait de la mécanique, donc Ouais, on choisit nos moments. j'en ai marre d'avoir les mains dégueulasses. Ah ok, ah ça sort comme ça en fait. Ah d'accord. Je suis bluffé moi. Et on va lui lever les pattes. Et comme ça, on pourra lever les roues. Et comme ça, ce sera mieux. Oh putain, il y a un écran anti-vol, j'en peux plus. Il est où? I am panicked. Il va y avoir trop de Oh, putain, pourquoi voitures là-dedans. Oh, les disques de... les disques, ils sont fumés. Heureusement qu'on a commandé. Hein. Il y a une gorge. Il faut le changer. Magnifique. Oh. Hop, le pare-boue. Là. Voilà. Ah, mais sauf qu'on arrive en butée du cardan, bien évidemment. Je vous le dis, messieurs, dames, on est niqué, comme d'habitude. Ça, c'est ça qui a chier sur les Citroën. C'est que le cardan, la transmission, elle vient taper le bas du triangle avant qu'on puisse sortir la fusée. Alors, donc on va sortir la fusée et le cardan. Let's go. Tu freines tout ce que tu peux, comme si ta vie en dépendait. Putain, mais y a rien qui serrait fort, c'est ouf ça. Peut-être que les Espagnols, ils sont plus détendus du boulon. Donc maintenant que le cardan il sort, il nous suffira de sortir la rotule de direction, ce que je vais faire maintenant, et après on sera bon. Donc là, opération rotule de direction. Là, on prend 2 marteaux et on lui tabasse la gueule. Explosion! La rotule de direction, elle est sortie. On défait le frein et après, normalement, tout sort. Et si on vidange pas la boîte, on est des gens chanceux. Est-ce qu'en préventif, je vidange? Moi, j'aime bien vivre Non dans mais le... juste, est-ce qu'on n'a pas une bassine à mettre en dessous au cas où ça nous coule sur la Ça, gueule? c'est pas con ce que tu me dis là. Ça, c'est méga smart. Sinon, j'ai acheté des gammates dans lesquelles il y a les culasses. On vire la culasse de la GT86, ça nous fait une gammate. Allez. Après tout, c'est quoi une culasse de GT86 hein? Bon alors, les plaquettes, elles avaient le mérite d'être toutes neuves. Hein. C'est chaud de mettre des disques... Enfin, de mettre des plaquettes neuves alors que les disques sont dans cet état. Ah, ça devrait sortir, je pense. Faut qu'on le desserre d'en haut, là. En fait, ça fait 10 minutes qu'on est en train d'essayer de visser ce truc. Enfin, on y arrive, mais c'est long. C'est un peu mal placé et on n'a pas la bonne taille de clé. Voilà, il nous faudrait une clé à pipe de 21 et on a une clé plate de 22, donc on est vraiment bien. C'est avec grande galère que nous essayons de sortir ce truc qui ne sort pas. Et je pense qu'on va devoir sortir la rotule du triangle. J'avais pas envie de le faire. Je suis pas sûr qu'on ait le choix. Attends, je vais lui tabasser la gueule, ça se trouve il va venir. On est un peu en désespoir. Tout est bienvenu et la rotule, vous savez, c'est une rotule avec une gorge, il y a une vis qui passe et qui la bloque. Normalement, juste en écartant les 2 parties de la fusée pour sortir la rotule, ça vient. Là, la rotule, elle est genre complètement grippée, il y a de la rouille dedans. Et on n'a même pas de pied de biche ou de machin pour faire levier, donc je galère de ouf. Donc on va aller acheter ce qu'il faut. Bah genre un pied de biche. Voilà, donc j'étais en pleine réflexion, mais on va y aller, je crois, on n'a pas le choix. Allez, go. On est de retour. Et la rotule est grippée, j'ai déjà essayé de la desserrer hors caméra. C'est le problème avec les voitures françaises, c'est que tu peux pas démonter un truc sans tout péter. Mais non, mais tout est à chier, c'est un truc de taré. Mais elle sort, hein, mais la saloperie que c'est.
Non mais attends, je suis en train de tordre le pied de biche là. Alléluia. Donc on a été obligé de tout sortir pour défaire l'amortisseur, mais... Ça fait quoi, juste 1h30 qu'on essaye de sortir ce truc quoi. Non mais c'est les coupelles d'origine en fait. Hein. Regarde, il y a les mêmes marques sur les PSA. Bon, et ben on va mettre en place les compresses ressorts et changer la coupelle. Donc en fait, il l'avait jamais démonté, ce qui explique mieux pourquoi c'était chiant à démonter. Donc là, le but, c'est de serrer assez pour que là, on ait du jeu au niveau de la coupelle. On commence déjà un peu à en avoir. Comme ça, on pourra desserrer sans s'éclater les mains. Donc on a tenté de compresser nous-mêmes le ressort pour démonter les coupelles. Et comme on a failli mourir, non mais avant que ça arrive, on va donner la mission à un professionnel agréé chez Olive qui a le matériel adéquat. Bonjour, nous sommes au jour 2. Regardez ce qu'on a reçu, des beaux feux tout neufs. Donc, je vais déjà démonter les anciens et ensuite on va mettre les nouveaux. Et voilà. Et maintenant, il faut tout On échanger. se rend compte à quel point ils sont explosés Ouais, ils sont maintenant qu'on a fumés, les hein. neufs. Tu penses qu'on peut les revendre d'occasion sur le bon coin, les feux? Ouais, surtout comme ça, les gens ils vont se dire ouais, ils sont en trop bon état. J'achète. Alors voilà, les nouveaux feux, c'est monté. C'est tout beau, tout neuf. C'est le moment de faire les contrôles. Je vais allumer les feux, voir si ça marche. Allez, des C'est phares. l'heure du verdict. Ok, les clignotants c'est bon. Ah non, c'est pas bon du tout, attends. Là, tu tournes à gauche ou à droite? Mais ni l'un ni l'autre, je suis en warning. Bah celui de droite il marche pas alors. Hein? Bah attends, la voiture elle est en mode économie d'énergie, elle a plus de batterie donc il n'y a rien qui est vérifiable. Retour Donc- après la petite pause. La coupelle a été chargée, tout est monté donc on va le placer là-haut. Il faut faire gaffe de toujours le placer en face du pion. C'est toujours chiant. Je rigole comme les méchants dans les films. En fait, on voit pas du tout ce qu'on fait là. Ah bon? Moi j'ai démonté le moyeu, alors qu'il y a un peu de jeu mais pas exagérément. Le roulement est bien, donc je vais pouvoir le Est-ce que je suis remonter en train après de serrer Valentine. au moins là? Allez, ça s'en ira pas. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le bruit du serrage. C'est au couple, c'est bon. Bah range pas, on va les ressortir. Après, range pas, on va les ressortir. C'est un peu comme dire je fais pas mon lit parce que je vais redormir dedans ce soir. C'est comme si tu refaisais ton lit pour dormir 10 minutes après dedans. C'est totalement con. C'est grave optimiste de dire qu'on va faire ça en 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Leur montrer Ah. les nouvelles rotules. Ok. Du coup, on a acheté des rotules neuves parce qu'elles étaient tellement rouillées et on a tellement tapé dessus en voulant les sortir. Et surtout, elles avaient un peu de jeu en vrai. C'était pas flagrant, mais ça commençait, Voilà. donc c'était l'occasion. De toute manière, on vous fera un petit déroulé de tout ce que nous a coûté chaque pièce. Ça vous permettra de vous rendre compte de ce que ça coûte de faire des petites réparations. Bah, en fait, le but, c'est de vous faire de l'achat-revente en étant totalement transparent. Un peu à la Wheeler Dealers, mais en étant plus honnête. On va vraiment Ouais. tout facturer, genre la vidange de la voiture, tout ce que ça nous coûte, même le contrôle technique. Bon, là, la rotule, on est en train de la remonter pendant que je discute, donc il faut la remonter comme ça. Hop. Hop, c'est le moment de tout serrer là. Ça, c'est le moment un peu galère. Je dirais pas non à poil d'aide quand même. Ah yes, il rentre. Allez. Oh, j'y suis presque. Tu peux me passer la vis de ce petit bâtard là? Il franchit. Quand tu commences à parler comme ça, tu sais que tu travailles sur une Peugeot ou sur une Citroën. ou- Le véritable problème, c'est Peugeot, hein. C'est pas Citroën, parce que avant que ce soit le groupe PSA, c'était très bien Citroën. Hein. Allez, on va serrer ça comme si notre vie en dépendait. Le bruit de serrage. Là, frein filé. Ici, je vais serrer comme un connard. Hop, tu vois la petite technique. Tu remontes la rotule. Et là, bam, tu la serres. Et là, c'est le taureau du kiff parce que normalement, elle tourne pas. Petit coup de serrage, pas trop fort non plus parce qu'on n'est pas des animaux. Vous voyez quelque chose là, peut-être? Bon, tout est serré. Là, il nous reste à mettre la vis le boulon de cardan. T'as vu que c'est plus rapide à remonter, hein? Ensuite, il faut qu'on remonte. Bah, des beaux disques tout neufs. On dirait que je suis en speedrun remontage. tu sais. Mayol, il est en mode il faut finir le plus vite possible. Tu peux le remettre maintenant si tu veux. Il y a moyen que ça ce soit le bon en plus. Oh putain, banger, c'est bon. Moi je remonte la chape d'étrier. Ça devient compliqué la cohabitation dans le passage de roue là. Vous voyez mieux quand même. Toujours plus. On va poser nos plaquettes. C'est Noël.
crois que c'est la première fois que j'utilise que je te vois utiliser du nettoyant frein Pour son pour utilité. son utilité initiale. Allez, maintenant que c'est dégraissé. Bam. Au travail. C'était mon ventre. T'as T'es faim gargouillé. Bon, je sers à la pince bec rose, c'est pas hyper catholique, mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de clé assez fine. Je vais rebrancher ça comme ça, c'est fait. Vas-y, pompe. Petit travail. Arrête. J'ai pas réfléchi qu'il y avait un étrier qui était pas serré. Ah bah oui. On a failli faire sortir l'étrier, le piston de l'étrier. C'est pas grave. Non mais c'est bon, on s'en est rendu compte. Attends, bah arrête de pomper. Nous avons eu chaud, hein. Alors, Victoire. Les amortisseurs sont remontés des deux côtés. On a mis des freins tout neufs. Bah, les phares, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit enquêter sur une fuite d'eau Ah oui. qu'on a juste ici et on sait pas pourquoi. Why did we have a water leak? Maybe we can try to start the motor and see why it is fogged up. The motor is broken. Ouais, ensuite, il y aura pare-choc et calandre à changer. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Et ouais, on est bon. Ouais. Et on a un volant aussi. Accessoirement, on a un volant neuf. Parce que c'est le seul truc qui est moche à l'intérieur. Donc. Bon, on a mis en route, on a vérifié le fonctionnement des feux, tout marche. Maintenant, il faut voir d'où ça fuit. On a localisé que la fuite était... Ah bah vous la voyez là. Là, ça fuit ici, là. Attendez, je vous zoome. Vous la voyez là, il y a une goutte. Il faut enquêter d'où elle vient. Vous voyez là, ça goûte carrément. Là, c'est tout plein de flotte. Là, vous voyez que ça goûte. Et en fait, c'est la durite qui est juste en dessous là. Elle est juste là-dessous. La fuite, elle vient d'une petite durite qu'on va démonter pour voir pourquoi elle fuit. Je pense qu'elle a entaillé. Et après, c'est good. Normalement, là, ça va être la douche. On a bien fait de mettre un bac. Donc, ça fuit de quelque part. Ah bah oui, on le voit bien là. Bon, bah, c'est la durite de chauffage. Vous voyez que là, hop, Ah oui. ici, il y a une entaille. Donc, c'est duré de falloir la changer. Il va falloir la trouver. Bon, après, ça va, c'est une Citroën, donc on devrait s'en sortir. C'est Franchement, déjà c'est- un problème de trouver très rapidement. Je trouve que cet épisode d'achat-revente, il se déroule beaucoup trop bien. Normalement, c'est à partir de ces moments-là Que tout part en couille, qu'on casse le moteur. Ouais, bon, là, il n'y a pas de raison qu'on casse le moteur. Si vous faites une vidéo, je peux toujours redémarrer sans huile. Hein. Bon, faut qu'on commande de l'huile moteur, de l'huile de boîte, et puis voilà, et puis on pourra les rouler avec. Ah, franchement, cette fuite, c'est mineur. Le problème à l'avance, si c'est que les coupelles, c'est mineur. On va faire une petite Tu sais, c'est commande. fou parce que à chaque fois qu'il y a des voitures trop à l'aise. Heureusement que c'est le patron, parce que sinon. Oh, le pare-choc! Tchac, ça tourne. Ça marche à l'écran? Oui, ça marche à l'écran. Coucou tout le monde, c'est pas David Lafarge Pokémon. C'est Maya et Valentine. C'est Maya et Valentine, ouais. Il fallait le temps que la nouvelle arrive. Vous voyez, la nouvelle, elle est beaucoup moins chewing-gum que l'ancienne. Et surtout, elle a pas de trou. Et on a aussi acheté De l'huile, des liquides en tout genre du liquide de refroidissement, pour faire les vidanges. de l'huile de boîte. Comme ça, le prochain acquéreur de cette C3, il repartira avec un véhicule où il n'y a rien à faire. Le système de collier, il est tout bête. C'est juste un système avec des clampes en plastique et qu'on écrase comme ça. Ça vient se bloquer. Donc je vais le monter. Du coup, on n'arrive pas à fixer. Bah, c'est qu'en fait, le collier se barre et il n'est pas censé se barrer. Est-ce qu'il irait pas dans l'autre sens? Pourquoi c'est nul comme ça? Pourquoi lui il se clipse? Bon, je vais refaire une tentative. Bon, c'est de la grosse merde. Voilà. Comme ça, c'est dit. Putain, bizarrement, le vieux, il est 10 fois mieux. Comme on dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Les meilleures confitures. J'en sais rien, on peut faire des soupes dans des marmites, je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est les meilleures l'expression, confitures. c'est les confitures. J'en sais rien, je connais pas l'expression. Moi, je remonte des durites. Allez, ça va être nickel. Finalement, l'ancien, il remonte. Et ouais, et c'est coincé. Voilà, bah c'est parfait. Bilan, la pièce d'origine, il n'y a rien de mieux. Non, mais il faut la faire passer dans un endroit, mais c'est pas possible. C'est trop exigu. En fait, t'es en train de me filmer galérer, non? Oui. Très bien. En attendant que tu galères, je vais leur montrer le nouveau volant. Hier, on a fait un petit upgrade. Waouh! On a un volant tout neuf. L'ancien, il était tout pelé ici. Bah, c'est beaucoup mieux. L'intérieur, du coup, il est nickel maintenant. C'est vrai que l'intérieur, maintenant, il est tout nickel. Je soupçonnais pas à quel point c'était dur de trouver des volants en bon état pour ces Peugeot Citroën. Je pense que le plastique est de mauvaise qualité. Donc, ça doit vraiment pas tenir longtemps en bon état. Comme à peu près tout ce qui construit une Peugeot ou une Citroën. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais en vrai, je me dis, c'est bizarre comme ça, mais il y en a un que ça se monte comme ça, hein, regarde. C'est fou parce que c'est un TU3 dans un compartiment où tu pourrais presque mettre un V6 et c'est quand même galère de bosser. En vrai, un V6, ça irait dans cette C3. Je me dis que ça peut être un projet. Quelle bonne idée. Oh, elle est arrivée aujourd'hui, c'est la calandre.
Mais c'est quoi cette efficacité? Mais waouh. Le porteur de calandre. Putain, elle est magnifique. Et quand tu regardes la deuxième calandre, on dirait qu'il lui manque des dents. Il lui manque la mâchoire du bas en fait. Et bah, c'est remonté. Fallait le mettre là. Ah oui. Faut mettre le collier par le dessous en plus et tout, mais ça va pas l'air mal. On va voir ce que ça donne. On va remettre en eau. C'est vraisemblablement mal fixé du coup. Du coup, eh ben, je sors le boîtier d'eau qui a été monté à la pâte à joint évidemment, sinon ce serait trop simple. Et on va voir pourquoi est-ce que ça fuit. Après, ça se trouve, le boîtier d'eau il est d'une marque tellement douteuse qu'il attendait de fuir, c'est tout. Il a été changé en Espagne. Je vous entends pas que les Espagnols font mal à la mécanique, hein, mais bah, c'est pas pour rien qu'ils ont plus aucune marque d'auto. J'avoue que là c'était pas gentil, mais c'est pas pour rien qu'ils ont plus de marque auto quand même. Hein. C'est vrai. C'est comme les Anglais. Hein. Mayol a sorti le boîtier d'eau. À mon avis, ça devait un peu fuir et puis ils ont dû se dire ah, on va serrer. Je sais pas si vous voyez là, ici là, ça a fondu, là aussi. Là, tout est écrasé là. Faut bien que ça ait écrasé. Et du coup dedans, Fissuré. mais bien évidemment, ça a fissuré. Et bah donc évidemment, on va le changer, on est obligé. Des petits imprévus qui font pas plaisir. Et maintenant là, faut décoller le boîtier, enfin le joint. Vu qu'on va devoir changer le boîtier d'eau, on va acheter un joint, on va bien gratter le plan de joint, on va faire ça correctement quoi. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. Que vous soyez tranquille avec votre future voiture. Bon, on est en train d'avancer le remontage du pare-choc. On a changé les anti-brouillard parce que ceux qui étaient sur notre pare-choc étaient mieux que ceux du nouveau pare-choc, donc on les a interchangés. Et on finit de fixer le pare-choc. Après, on pourra ajouter la calandre. Et bam! Tu te souviens, on avait une fuite quand on remettait le raccord? Ouais. Regarde là dans la boîte là, ici là, je sais pas si tu vois. Oui. Il y a un truc, c'est le joint torique je pense qui était tombé. Ah. Bon après, heureusement qu'on a changé le boîtier d'eau parce qu'il était fissuré et tout. Mais au final c'est pour ça que ça fuyait, parce que le joint spi était tombé, sauf que je l'ai jamais vu là-dedans. Mais là je viens de le voir. Ouais. Donc là, pour vous résumer un peu, alors l'autre jour on a fait la vidange moteur, on a remonté la voiture, enfin ça vous avez dû voir, et là, vidange de boîte. Donc voilà, on est en train de remettre l'huile, on vous a pas montré parce que c'est pas très intéressant, c'est des petites manipulations un peu lambda, mais c'est la dernière chose qu'on avait à faire sur cette C3. Ouais, c'est ça. Là on a fini. Elle a eu sa contre-visite, ça c'est ce qui était important. Elle a obtenu Wow, quel bruit charmant, j'adore. son magnifique contrôle technique. Apparemment ça fait un bruit de chiottes d'autoroute. Mais il a pas la rêve parce qu'il est trop distingué pour aller dans les chiottes d'autoroute. Non mais je vais jamais dans les chiottes d'autoroute. Si, je vais aux urinoirs, mais c'est tout. Quoique tu sais que mon petit plaisir, c'est d'aller dans les aires où il n'y a rien. Et comme ça, je peux pisser contre un arbre. Mais par contre, faut pas le faire. Parce que... parce que c'est interdit par la loi. Je me suis jamais pris d'amende parce que je suis un peu discret. Mais apparemment, c'est genre, tu prends une amende pour rejet d'un fluide autre que de l'eau ou un truc comme ça. Genre comme si tu faisais une vidange d'huile, c'est pareil. Ah vous, t'es contente de connaître cette petite anecdote? Je savais pas en vrai. C'est intéressant de le savoir. Heureusement que j'ai pris de la UTM. Parce que ça améliore le feeling de boîte apparemment. Et du coup, elle est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est... ça se remplit plus vite. Exact. On a tout fini, on a remis ces petites roues qu'on a nettoyées d'ailleurs. Avec Sylvain, on a nettoyé les roues. Elles sont flambantes. Ouais, mais ça peut pas gicler plus haut, s'il vous plaît? Fini. Bon, elle est encore un peu sale. On ira la laver après. Ouais, rajoute 5 € de lavage. En conclusion. On vient de terminer officiellement tous les travaux sur la C3. On a commencé par l'acheter. Après, on lui a fait passer un CT pour voir ce qu'il n'y avait pas. Le CT a relevé qu'il y avait une fuite d'eau importante, des feux qui étaient totalement opaques, énormément de bruit dans le train avant. Pare-choc. Ce pare-choc-là, il passait pas parce qu'il était trop endommagé. Voilà. Donc on a racheté un pare-choc, on a racheté une calandre, le boîtier d'eau, la durée, les deux coupelles, 2 rotules parce qu'on en a profité pour changer les rotules de suspension qui vont sur les triangles. On a vu qu'il y avait un peu de jeu, donc on les a changées. Comme on a un peu tapé dedans, voilà. Ouais, pour les sortir, elles étaient rouillées à mort. Et après, on a fait un petit entretien classique. Tous les fluides, huile de boîte, huile moteur, liquide de refroidissement, tous les filtres, c'est-à-dire filtre à air, filtre à essence et filtre à huile. Et on a fait aussi les freins avant. En résumé, on va vous dire tout ce que ça nous a coûté, parce que là, on vous a fait un petit résumé, mais c'est intéressant d'avoir le prix total du véhicule. Donc, pour vous donner tous les prix, la voiture, la récupérer, la remonter, la ramener ici, tout faire, ça nous a coûté 200 €. Bonne affaire. Bonne affaire, ouais, une bonne affaire. Après, il y avait beaucoup de choses à faire, comme on vient de vous dire, tout ça, c'est pas passé au CT. Oui, puis à la base, on pensait qu'on allait devoir refaire plus que ça. Donc, contrôle technique, ça nous a coûté 65 €. On n'a pas payé la contre-visite puisqu'elle nous a été gentiment offerte par Tim. Ouais, merci Tim. Le pare-choc,
Pare-choc et volant, c'était 220 €. La Et calandre, 45 €, on l'a trouvé sur eBay. Les rotules, 45 €. Les Les deux. coupelles, 45 €. Le boîtier d'eau, 45 €. Ça coûte 45 balles C'est pas dans une cette blague, voiture. hein. On avait la durée de chauffage, 40 €, petite 40 variation. €, ouais. Tuiles, moteur, boîte, le liquide de refroidissement et les filtres, ça nous a coûté 80 € le tout. Disque et plaquettes, 85 Ouais. € pour le tout, pareil. Les phares, on a Ouais. changé les phares aussi Oui, du il y a coup. 2 phares neufs. Ça, c'était 130 €. Et après, on va devoir payer aussi le certificat de conformité. Oui, parce qu'à la base, il y avait une complexité en plus, c'est que c'était un véhicule espagnol, donc il faut s'occuper de l'import. Vu qu'on a une entité professionnelle, on peut directement faire la démarche, l'immatriculer directement au nom du prochain propriétaire. Ouais. Mais il y a quand même un coût puisqu'il faut payer le certificat de conformité qu'on n'a pas, qui n'était pas avec la voiture. Donc Et ça, ça, c'est c'est 250 €. 250 €. Ça. Et donc le total, c'est... Et donc, grâce à une merveilleuse formule Excel, le total, c'est 1250 €. Voilà, donc on a payé, ouais c'est bien en fait, on a donc cette On est très voiture-là content. complète, elle nous a coûté 1250 €. Pour l'instant, on n'y a mis que de l'argent, donc on va voir combien est-ce qu'on peut la vendre. Sur le marché, ça s'échange entre 3000 pour les meilleures affaires et 4000 pour les affaires un petit peu moins bonnes pour Voilà. l'acheteur. Nous, Donc pense on va à la mettre, placer quelque part entre les deux, on va la placer peut-être voilà. à 3005, 3006, quelque chose comme ça. On va pas la placer trop parce qu'étant donné qu'on l'a eu pas cher, on n'a pas Ouais, voilà. un grand intérêt. Le but c'était pas de se faire une marge de folie, c'était surtout d'avoir du contenu pour YouTube. Ouais, c'est ça nous fait du contenu. Et ici aussi, ça finance notre achat-revente parce que c'est le prix de vente de ce véhicule-là qui va conditionner le prix d'achat du prochain. Donc ça. plus on la vend cher, plus le véhicule il sera sympa et plus on fera des vidéos sympas, quoi. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas Ouais, à nous donc, dire ce que vous aimeriez voir par la suite. oui, On c'est vous vrai, écoutera peut-être pas. c'est une bonne mais- idée. Non, c'est une bonne idée. Proposez-nous des véhicules entre 3000 et 3500 € à remettre en état. On ne veut pas des véhicules qui sont en bon état pour 3500 €. On est prêt à mettre du budget. Alors, ne nous envoyez pas des caisses qui ont le moteur cassé et qui ont des chocs, des gros chocs, genre il y a un marbre à faire, on le fera Vous pas. avez vu dans cette vidéo qu'on n'est pas non plus des professionnels aguerris, donc À part une super affaire, s'il y a un moteur cassé, que la caisse on la paie 3000 balles et que c'est genre par exemple une Fiat Coupé, un T20 avec le moteur cassé à 3000 €, c'est un truc qui se réfléchit si elle est en bon état. ouais. C'est Fiat pas Coupé, mal. je pense que ça nous plairait bien. Fiat Coupé serait sympa, une italienne pour la prochaine, ce serait peut-être pas mal. Mais bon, en tout cas, revenons à cette voiture-là. L'intérieur est vraiment impeccable, Ouais. l'extérieur présente très bien. Il y a quelques coups, évidemment, c'est une citadine et je pense que le prochain propriétaire en remettra d'autres. Mais voilà, en tout cas, le TU marche super bien. La courroie de distribution, il faut qu'on en parle aussi, elle a été faite il y a 35 ou 40 000 km, il y a 1 an et demi. Ouais, il y avait des gros trucs qui avaient déjà été faits sur la voiture Ouais. aussi, notamment le joint. de Alors il y culasse. a un joint de Ouais. culasse, mais il y a une culasse qui est changée. La culasse est neuve. Ça, c'est un bon point. C'est une culasse d'origine Citroën en plus. On a la facture. Ça a été changé en Espagne avant que la voiture rentre. Donc le moteur, il est vraiment en forme. Il marche Ouais. super bien. Il consomme pas trop et tout. Il a vraiment la pêche. Il marche au top. Après, voilà, c'est une Citroën C3. Ouais. Mais c'est hyper agréable à C'est conduire. C'est à préciser qu'on a le suivi de la voiture. On C'est a un tout peu suivi. camionnesque. Ouais. Donc en fait, vous avez toute la traçabilité de la caisse, vraiment. Là, elle a 127, presque 130 000. Vous avez tout le suivi, vous avez tout ce qui a été fait, ce qui arrive à cette caisse. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Elle n'a pas un pet de rouille. Les trains roulants, ils sont au top. Franchement, elle est en très très bel état, cette voiture. Et il faut dire qu'on a mis de la pièce d'origine. Vous êtes vraiment tranquille. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé en tout cas, faites-nous signe. Et sinon, nous, on va la mettre sur le mauvais coin. Et puis on verra ce que ça donne. C'est ça. Après, on se retrouvera le mois prochain Ouais. pour la prochaine vidéo. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ça va être sympa comme d'hab. Ouais, ça va être cool. Allez. Allez, bah, à bientôt. Bon, on vous dévoile en avant-première notre Ferrari 355. Ceci est une petite aparté à la vidéo parce qu'on n'a pas trop expliqué en fait. Comme disent les agents immobiliers, il faut se projeter. Mais moi, je vois une Ferrari 355 juste là. Exactement. Avec un petit peu d'amélioration, avec une nouvelle calandre là, de nouveaux feux. Bon voilà, c'est le début de l'aventure. L'achat-revente à la Wheeler Dealer, mais avec des véhicules français. Sympa et peut-être un jour une Ferrari 355. Exact. Mais du coup, on commence Avec ce véhicule par le commencement avec une Citroën C3 que nous avons acquis pour. quasi gratos en fait. C'est pour expliquer la finalité. Le but, c'est qu'on puisse rouler en Ferrari. Du coup, là, on a réparé cette C3. Ouais, elle On va roule. la mettre en vente et les sous nous permettront d'acheter un prochain véhicule qui sera, je l'espère, un petit peu mieux. Oui, forcément. On espère un véhicule italien, pas direct une Ferrari, Voilà, peut-être on une aimerait Fiat bien ou une une Alfa italienne. Romeo. On est chaud. Ne proposez pas des Alfa Romeo JTD s'il vous plaît, d'autres choses. Voilà, donc le but c'est de vous faire des Voilà. petites vidéos de temps en temps avec des petits projets comme ça. On n'en fera pas tout le temps parce qu'on n'a pas le temps, Mais on sera transparent en tout cas sur ce que ça nous a coûté, le temps que ça nous a pris. Voilà, histoire que vous sachiez si est-ce que c'est possible, est-ce que c'est intéressant. La réponse est déjà non, mais comme ça vous le saurez. Voilà.
tout cas, vous avez déjà vu le avant-après de cette C3 parce qu'on a commencé la vidéo sous cette grange et elle avait pas du tout la même tête. C'est vrai. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous fait kiffer ce genre de format. Et on se dit à la prochaine. Ouais, à bientôt.